Beshem Hashem Naase. Beshem Hashem Naase Venasliach Parachatenu Parachat Nitzavim. Tafshin Pebet, dernière paracha de 5782. Atem Nitzavim Ayom, vous vous tenez debout aujourd'hui, Koulechem, tous ensemble. Donc, comme il a dit Ruben déjà, il vient de nous dire que Hayom fait allusion à quoi? Hayom fait allusion à Rosh Hashanah. Et chaque fois que c'est écrit Hayom, c'est le jour de Rosh Hashanah. Maintenant, on te dit Atem Nitzavim Hayom, vous vous tenez debout. Si je suis debout au jugement, c'est que je suis bien jugé ou pas? Nitzav, c'est quoi Nitzav? C'est stable. Ah, il a fait Hervé Nitzav, c'est stable. Et si je veux être stable dans le jugement, qu'est-ce que je dois faire? Si je veux être stable dans le jugement, de mériter un bon jugement, qu'est-ce que la Torah me demande de faire? De s'améliorer. Non, dans ce verset, mon ami Zecharia. Je veux que tu me trouves la réponse dans ce verset. Atem Nitzavim Hayom. Vous êtes stable dans le jugement, ça veut dire vous arrivez à être bien jugé. Grâce à quoi? C'est quoi le mot après Nitzavim Hayom? C'est quoi Koulechem? Si on est tous ensemble. Ardout. Oh là 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 là, quel hidouche du Chida. J'ai envie de danser. Atem Nitzavim Hayom Koulechem. Il dit le Chida, tu sais c'est quoi la solution de venir et de mériter d'être Zakai dans le din? Voilà, la Torah, elle te dévoile. Atem Nitzavim Hayom. Point. Vous vous êtes tenu debout, stable dans le jugement, si vous êtes Koulechem. Si vous êtes tous ensemble, Rachechem, Shiftechem, Ziknechem, les sages, Shotrechem, les policiers, les enfants, les femmes, le converti, depuis le puiseur de bois, depuis le puiseur d'eau, le coupeur de bois, jusqu'au puiseur d'eau, que tout le monde soit ensemble. Si on est tous ensemble, on est sauvé dans le Mishpat. Si on est individuel, on est jugé individuellement, on n'est pas sauvé dans le Mishpat. Donc de là, on apprend que comment est-ce qu'on doit être sauvé dans le Mishpat? Grâce à Koulechem. Et ça, on peut l'apprendre directement de la femme Shunamite. Est-ce que vous avez entendu parler de cette femme, Aïcha Shunamite? La femme Shunamite, qui a invité cette femme à la maison? Et le prophète. Quel prophète? Je sais que c'est un prophète, mais je veux savoir son nom, Hervé. Attends. Après, il y a un avis. Comment il s'appelle ce prophète? Elisha. Vayavo Elisha El Shunem, Vayi Ayom. Et c'est une femme qui n'avait pas d'enfant et qui a invité Elisha. La Gemara dit dans Brachot, page 10b, Mahloket, est-ce qu'elle a coupé sa maison en deux ou elle lui a donné le toit de sa maison? Elle a rendu sa maison comme Mishkan. Pourquoi Mishkan, Mem, Shin, Chaf, Nun, Binyamin, Mita, Shulchan, Kissé, Ner. Elle lui a mis un lit, elle lui a mis une table, elle lui a mis une chaise et elle lui a mis une bougie. Et elle a invité, elle lui a donné une partie de sa maison. Et Vayi Ayom, ce fut le jour. C'est quoi Ayom? C'est Rosh Hashanah. Le Navi lui a demandé, il lui a dit, est-ce que tu veux qu'on parle de toi à Hachem? Il a dit, si tu veux, je peux te mentionner devant Hachem. Qu'est-ce qu'elle répond, la femme Shulamite? Elle dit, Betor Ha'ami Anochi Yoshavet. Dans mon peuple, je m'assois. Je ne comprends pas. Tu as le prophète qui veut parler de toi le jour de Rosh Hashanah à Hachem. Je ne parle pas d'un prophète maintenant, je vais dire Gdolador. Le Gdolador, le grand de la génération, il te dit, attends, comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Binyamin, Ben, Michael? Donne-moi ton nom, s'il te plaît. Je vais parler de toi, Hachem. Dans toute ma prière, je vais parler de toi, Kadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce que tu réponds? Non. Ne parle pas de moi. Betor Rami dans mon peuple, Anochi Yoshavet, je m'assois. Ça veut dire quoi cette chose-là? Mais Hachem, le Navi, il peut parler de toi. Tu refuses? Ils disent les Mefarshim, Rabbi Eliaou Lapian, il ramène dans son livre, dans Mirtav Meiliaou. Mirtav Meiliaou, si ma mémoire est bonne. Elle lui a dit, s'il te plaît, ne me juge pas, ne parle pas que de moi, Hachem. Parce que si tu me présentes devant Akadosh Baruch Hu individuellement, j'ai pas la chance d'être sauvé. La seule chance que j'ai de passer toute l'année, c'est Betor Ami Anochi Yoshavet. Dans le peuple, je suis assise. Ça veut dire je sers aux autres. Et le Midrash, il dit que quelqu'un qui est bénéfique à son entourage, Hachem, il prend les mérites de son entourage et il les met aussi chez lui quand il le juge. Et s'il doit partir de ce monde, Hachem, il dit, il ne peut pas partir parce que les gens, ils ont besoin de lui. Rabbi Tzrichimlo, le public a besoin de lui. Et on dit que ce n'est pas un jugement d'un particulier, c'est un jugement d'un public.
Ça veut dire qu'il y en a qui vont vivre des années grâce aux autres et ils sont persuadés qu'ils servent aux autres alors que c'est les autres qui leur rendent service. Si une femme qui va faire tous les vendredis des salades à une personne âgée, à une personne qui est pauvre, l'homme chané, tu fais un chesed kavua. Lorsqu'Hachem il va te juger à Rosh Hashanah, même si tu dois partir de ce monde, si la personne ne mérite pas qu'on lui enlève ses salades, on ne pourra pas t'enlever. Parce que lorsque Hachem il juge, c'est un jugement qui est makif. C'est quoi makif? Ça veut dire qu'il entoure tous les sujets. Et si tous les sujets sont remplis, oui, Inachinami va prendre la personne. Mais si on a encore besoin, et si on ne peut pas vraiment sans, et si on n'est pas méritant, alors Inachinami, on est méritant de l'avoir, on le garde encore cette personne. Ishtabar chez moi, c'est ce que la Torah elle veut m'apprendre. Atem nisavi mayom kulechem. Vous êtes toutes debout grâce à kulechem. Deuxième réponse. Est-ce que jusqu'à là c'est clair? Je peux avancer à la deuxième réponse? Ça me fait peur ce silence quand personne répond et je ne sais pas si vous écoutez. On écoute, on écoute. Ah, Atem nitsavi mayom kulechem. Donc première réponse, c'est grâce à kulechem. Deuxième réponse, Atem. Atem, il dit le Hida, c'est Emet. Emet, qui est appelé Emet? Titen, Emet. Yaakov. Grâce au srout de Yaakov Avinu, grâce au srout de Yaakov Avinu, Hazak, grâce au mérite de Yaakov Avinu, écoutez bien, qui est la Torah, c'est grâce à ça qu'on tient dans le jugement. Et Atem, si vous avez le Atem, alors vous serez Nitsavi Mayom Kulechem. Et le Chida, il ramène une merveille de bijoux. Aleph Tav Mem, c'est la première lettre des 10 commandements, la première lettre de la première Mishnah du Chasse et la première lettre de la première Gemara dans le Chasse. Comment ils commencent les 10 commandements? Premier verset, Anochi, Aleph. La première Mishnah du Chasse, c'est facile. Mais Matai, même. La première Gemara du Chasse. J'ai adoré ce chidouche. Brachot Davbet, Tana, Echa, Kae, Dekatanim, et Matai. Qu'est-ce que c'est beau, Hervé. Si tu as le Emet, tu as Anochi Hashem Elokecha, tu as étudié la Torah écrite. Tu as Mehematai, tu as étudié la Torah orale. Tu as Tana, Echa, Kae, tu as étudié la Gemara. Alors tu pourras être Nitsav, tu pourras te tenir devant Hashem à Rosh Hashanah. Mais qu'est-ce que c'est beau. Ça veut dire que ou la Ahdout, ou la Torah nous fait tenir debout. Ou la Ahdout, ou la Torah nous fait tenir debout. Ishtabar chez moi, on a connu des grands qu'ils avaient Ahdout et Torah ensemble dans le même corps. C'est une merveille. Des fois, on arrive à étudier la Torah. Mais il y a moins de Ahdout. Des fois, il y en a qui sont beaucoup dans la Ahdout, ils sont moins dans la Torah. Des fois, il y en a qui sont les deux. Ahdout et Torah beyachad. Troisième réponse. Nitsav, c'est valeur numérique 142. Stable. Les dernières lettres de Abraham, Ishak, Yaakov, sauf Tevot, il dit le Chida. Abraham, même 40. Ishak, Kouf, 100, ça fait 140. Yaakov, Bet, ça fait 142. Il a dit, si tu veux être Nitsav, il faut que tu aies le mérite de Abraham, Ishak et Yaakov. Et c'est pour cela que dans le jugement, on va rappeler Abraham, on va rappeler Ishak et on va rappeler Yaakov, parce que c'est eux qui vont essayer de nous aider dans le jugement. Ishtabar Shemo, Rabotai, on rentre dans un sujet merveilleux sur Rosh Hashanah, Be'ezrat Hashem Itbarach, Blineder. On va essayer de rentrer tout de suite avec Mitzvah Tshuva pour le dernier, peut-être le dernier cours ou l'avant-dernier cours de l'année, on verra. Mais en tout cas, je vous demande rien que de vous concentrer parce que c'est une merveille, Hidushim de Rav Baruch Rosenblum de l'année dernière. Alors, on sait tous qui est tombé enceinte. Oui, Binyamin, bien sûr. On parle beaucoup de Avraham, Yitzhak et Yaakov, mais très rarement de Moshe pour les Srouyot, c'est normal? C'est une super bonne question. C'est une super bonne question. Il faut réfléchir. C'est vrai qu'on rappelle toujours Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov. On rappelle moins, attention, on rappelle moins Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Une chose à étudier. Blineder, rappelle-le-moi. Il était un ave alors. Oui, mais on aurait pu quand même rappeler ses mérites. On va peut-être répondre aujourd'hui, peut-être donner une réponse. Qui est tombé enceinte? C'est quoi les 5 sujets qui se sont passés à Rosh Hashanah? 5 choses à Rosh Hashanah. Prenez un cahier, un stylo, s'il vous plaît. Écrivez tout ce qui s'est passé à Rosh Hashanah. Il y a Yosef Hatzadik qui est sorti de prison, non? Yosef Hatzadik, il est sorti de prison. Laisse pour les autres. Tu as dit 1. Deuxième. Qu'est-ce qui s'est passé à Rosh Hashanah? La faute du Vaudor. Il faut que je me rappelle surtout. C'est pas écrit dans la Gemara.
Je te parle de l'Agmara. Masechet Rosh Hashanah Etan, Daf Yud Amud Bet. Rosh Hashanah, à Rosh Hashanah, Yosef est sorti de prison. Il est sorti avec les chevaux, avec la calèche. Ils l'ont appelé Avrer. C'est passé à Rosh Hashanah. Merveilleux. À Rosh Hashanah. Il n'y a pas des femmes qui sont tombées enceintes, mais je ne sais plus qui. Bravo. Alors vas-y. Où vous êtes tous, c'est pas normal. Léa ou Rachel? Non. Rachel, peut-être. Mais Rosh Hashanah Nifkeda, il est tombé enceinte. Rachel. Très bien. Qui encore? Rachel. Sarah, non? Sarah, Hazak. Troisième femme qui est tombée enceinte. Je vous aide, c'est plus dans la Torah, c'est dans le Navi. Hana. Enfin, Baruch Hashem. Cinquième chose qui s'est passée à Rosh Hashanah. Indice. Comment on peut donner un indice? Venez, on répète. Rosh Hashanah, Nifkeda, Sarah, Rachel, Hana. Il faut l'apprendre par cœur. À Rosh Hashanah, elle est tombée enceinte, Sarah, Rachel, Hana. À Rosh Hashanah, Yosef est sorti de prison. À Rosh Hashanah, quelque chose qui est lié avec tout le peuple juif. C'est à quelle époque? À l'époque de Moshe Rabbeinu. Non, pas sorti d'Égypte. Ah, l'esclavage. L'esclavage s'est arrêté. Hazak ou Baruch Berosh Hashanah, Paska Avoda Me'avotenu. Le travail s'était arrêté de nos pères. Maintenant, je vous demande d'écouter cette merveille. Ils disent nos sages, il n'y a pas un plus grand jour pour une femme pour avoir des enfants que Rosh Hashanah. Ça n'existe pas un jour où il y a autant de sgoulottes et autant de force qu'une femme elle tombe enceinte que Rosh Hashanah. Les prières de Rosh Hashanah, ils sont vers les stériles. Shofar, c'est les hakarot. Le shofar, c'est pour les femmes stériles. On va voir ça, c'est incroyable. Comment on appelle une femme qui aide à accoucher? Comment on l'appelle en hébreu? Mais il y a les dettes. Non. Doula. Comment on appelle la doula? Pas mais il y a les dettes. Pas dans notre langage à nous. Dans le langage de nos sages, Maurice. Comment on l'appelle cette femme? Chachama. Bravo. On l'appelle la Chachama. Comment on l'appelle en français? Sage-femme. La sage-femme. Pourquoi on l'appelle la sage-femme? C'est la Chachama. Pourquoi on l'appelle la sage-femme? Parce qu'il y a écrit Ezeu Chacham, Aroé eta. Nolad. C'est qui la première qui voit le bébé? C'est la sage-femme? C'est la sage-femme? C'est la première qui voit le bébé. Le pshat. Le pshat, c'est quoi? Ezeu Chacham, Aroé eta Nolad. C'est qu'il voit l'avenir. Mais Ezeu Chacham, Aroé eta Nolad. Il voit le bébé en premier, c'est la femme, la Chachama. C'est écrit dans la Mishnah de Shabbat, on voit Hakama, Baal et Yaled. C'est la femme Hakama. Maintenant, pourquoi je vous dis ça? Écoutez ce qui est écrit dans ma Masechet Shabbat. Est-ce que sonner le shofar, Binyamin, est un travail, est une mélacha de Shabbat ou pas? Non. Non? Alors pourquoi on ne sonne pas Shabbat? Pour que les gens le portent, pour pas voilà, pour ne pas que les gens le portent. Mais est-ce que la tkiyat shofar, c'est une melacha? Est-ce que la tkiyat shofar... Non. Mais comment la Gemara appelle ça? Masechet Shabbat, ouvrir à Botaï, c'est une merveille. Page 117b. Le son du shofar est une chorma et pas une melacha. Les fiches et tkiyat shofar, chorma, ivena melacha. Pourquoi est-ce qu'on dit la sonnerie du shofar est une chorma? Dans le sod, la sonnerie du shofar emmène la femme a accouché, comme la Hakama qui aide à tomber enceinte. La lettre d'avant le Shin, c'est lequel? Shin, la lettre d'avant, c'est quoi? Resh. La lettre d'avant le Vav de Shofar, c'est quoi? Hey. La lettre d'avant le Fe, c'est quoi? Aïn. La lettre d'avant le Resh, c'est quoi? Kouf, c'est fait Akara, stérile. Les lettres d'avant Shofar, c'est stérile. Rabotaï, toute personne qui n'arrive pas à avoir d'enfant, il n'y a pas comme le jour de Rosh Hashanah. Mais Rosh Hashanah, le Rosh Hashanah, c'est Akadosh Baruch Hu, Mina Messar, Karatia, c'est quoi Metsar? C'est l'étroit du Shofar et c'est l'étroit
du bébé où il passe Karatia, Anani, Bamerhavia, le gouffre de la femme, c'est comme au chauffard. Le chauffard, il est poqué dans la carotte. C'est une merveille de Chidouj Rabotai qu'on a à faire à Rosh Hashanah. Ça, c'est Vadaï. Maintenant, ce qu'on va dire, c'est encore plus extraordinaire. Qu'est-ce qu'on lit le premier jour de Rosh Hashanah? Qu'est-ce qu'on lit dans la Torah comme le premier jour de Rosh Hashanah? Ma Kriyat Torah. C'est quoi la lecture de la Torah du premier jour de Rosh Hashanah? Je vous demande, s'il vous plaît. Premier jour. Makorim, qu'est-ce qu'on lit? Va Hashem, Pakad et Tzara. La naissance de qui? D'Yitzhak. Le deuxième jour, qu'est-ce qu'on lit? La Hakeda, non? La Hakeda. Magnifique. Alors, on va se demander, la Haftara, on lit la Haftara de Hana. Pourquoi? Parce qu'ils sont tombés enceintes à Rosh Hashanah, Nifkedou, be Rosh Hashanah. Et mes Farshim demandent une kouchia, une bombe atomique. Hervé, depuis quand, dans une fête, on ne lit pas le sujet de la fête? Qu'est-ce qu'on devrait lire à Rosh Hashanah, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on devrait lire? C'est quoi la lecture de Rosh Hashanah? Logiquement, à Pessah, on lit quoi? On lit la sortie d'Égypte. Bravo, Bereshit, enfin. Bravo, Bereshit, bara Elokim et Hashamayim ve'et haaretz, c'est le premier Tishri. Vayerev vayi boker yom echad. Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi, la création de l'homme. Arrête, Rosh Hashanah est lié à la création de l'homme. Pourquoi tu lis pas Bereshit? Pourquoi tu lis pas Bereshit, Ribono Shel Olam? Pourquoi tu ne lis pas la création du monde? C'est comme si que Pessah, tu vas lire les invités d'Abraham, parce qu'Abraham, il a reçu les invités à Pessah. Quel rapport? Quel rapport? Parce qu'il a reçu les invités, alors tu vas lire à Pessah les invités de Pessah? Il n'y a rien à voir. Donc, pourquoi est-ce qu'on a choisi de lire ces femmes qui sont tombées enceintes à Rosh Hashanah? Pourquoi est-ce qu'on a choisi de lire les femmes stériles? Mechila, tu cherches des femmes stériles, il y en a eu des femmes stériles. Pourquoi cela? Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Sarah, Rachel et Hana, Rabota, écoutez bien la merveille qu'on va rentrer dedans, les Léat. Bezrat Hashem, Béli Neder, doucement, doucement. On va essayer de s'approcher de la réponse. Qu'est-ce qu'on dit dans le Kiddush? אשר בחר בנו מכל העם ורוממנו מכל לשון וקידשנו במצוות ותיתן לנו השם אלוקינו את יום הזיכרון הזה, את יום טוב מקרא קודש הזה זכר ליציאת מצרים. Attends, Mechila, à Rosh Hashanah, la création du monde, il y avait la sortie d'Égypte? Pourquoi tu rappelles la sortie d'Égypte? C'est pas Kachour? On a dit que la Vouta s'est arrêtée. Bravo. Donc là, tu mentionnes que quoi? Que l'esclavage s'est arrêté. Magnifique. Quand est-ce que tu mentionnes que Yosef il est sorti de prison? Alors voilà, celui qui trouve Rabotai. Où est-ce qu'on mentionne que Yosef est sorti de prison le jour de Rosh Hashanah? Il peut rentrer Hervé à la Yeshiva sans Mifhan, mais Blinéder, je l'accompagne. Je peux l'accompagner. C'est dans la paracha de... Non, c'est pas dans la paracha. Je t'aide déjà. C'est pas mal. Quand il sort de prison. Où c'est écrit? Dis-moi, c'est écrit où? On ne le lit pas dans la paracha de Rosh Hashanah du tout. On ne parle pas de Yosef dans les parachiotes. On parle de Sarah, on parle d'Abraham, on parle de Rachel, on parle de la Hakeda, mais on ne parle pas de Sarah, de Yosef. Où est-ce qu'on mentionne à Rosh Hashanah Binyamin? Où est-ce qu'on mentionne à Rosh Hashanah Moshe? Tout le monde, Sémah, Esther. Alors, où est-ce qu'on mentionne à Rosh Hashanah que Yosef est sorti de prison? Je vais vous le dire. J'ai peur d'emmener quelqu'un à la yeshiva. Et on dit... Mais... Quoi, vas-y. Un indice, non? L'amnatseah halagitit le asaf. Arninu l'Elohim uzenu ariou l'Elohé Yaakov. C'est où Zimra c'est où Zimra? C'est quoi la suite? Utnutov kinor na'im im navel tik'u bachodesh. Shofar bakese liyom hagenu. Ki hok le Israelu mishpat l'Elohé Yaakov. Aedut Bi-Yosef Samo Betseto Aleretz Israël. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ce Mizmor? Une des raisons pour laquelle on a choisi ce Mizmor à Rosh Hashanah, parce que c'est le Mizmor qui nous parle de la sortie de Yosef Hatzadik de prison. Magnifique. Donc on a vu comment on parlait de Yosef Hatzadik dans le Mizmor. On a vu comment on parlait de la sortie d'Égypte, le travail qui s'est arrêté dans le Kiddush Elisan Mitzrayim. Il nous manque Sarah,
Rachel et Hana. Alors, la question que je vais enlever directement, c'est Hana. Hana, c'est évident qu'elle est liée à Rosh Hashanah. Vous savez pourquoi? Parce que la Gemara dans Masechet Brachot, elle dit, page 29, pourquoi il y a 18 brachot dans la Hamida? Parce que dans Mizmor les David Havou l'Adonai Bene Elim, il y a 18 noms de Dieu. Ok. La Gemara dit, pourquoi il y a 7 brachot dans la Hamida de Shabbat? La Gemara dit, parce que dans ce Mizmor les David, il y a 7 kol. Kol, amona, alamai. Il y a 7 fois kol. Très bien. La Gemara dit, combien de brachot il y a à Rosh Hashanah dans la Hamida? Combien de brachot on a dans la Hamida de Rosh Hashanah? Pas 18. Non. 7. Non, pas 7. Pas 18, pas 7. Kama brachot, yesh, combien de brachot il y a dans la Hamida de Rosh Hashanah? J'attends. Quelqu'un qui trouve la réponse. 30. Non, 30 brachot. C'est beaucoup. 9. 9 brachot. Pourquoi 9 brachot dans la Hamida de Rosh Hashanah? Non, 9 brachot. Il y a 9 brachot dans la Hamida de Rosh Hashanah. Pourquoi, M. Attali? Parce que ça, Hana Mechila, lorsqu'elle est tombée enceinte, elle a fait une chanson à Dieu. Et dans cette chanson, la Vatit Palel Hana Vatomar, de Pasuk Aleph jusqu'à Pasuk Yud, il y a 9 noms de Dieu. Car Rosh Hashanah, on s'est inspiré de Hana pour faire la Hamida. Donc, si on s'inspire de Hana, déjà toute l'année, on s'inspire de Hana, et là, en plus, on s'inspire de Hana pour la Hamida de Rosh Hashanah, donc c'est sûr que Rosh Hashanah est lié directement avec qui? Rosh Hashanah est lié directement avec Hana. Donc ça, Baruch Hashem, on a mérité de comprendre déjà ce sujet, que Hana, elle est liée, Rabotai, Yachar à Rosh Hashanah. Akedat Yitzhak, c'est trop facile. Akedat Yitzhak, c'est clair. Pourquoi c'est clair? Quand est-ce que ça s'est passé à Akedat Yitzhak? Matai Kara. Le jour de Akedat Yitzhak, c'était quand? C'était Rosh Hashanah. Et si Rosh Hashanah, c'était Akedat Yitzhak, donc Badaï, qu'on va rappeler Akedat Yitzhak. Et en plus de ça, Rabotai, il y a écrit Hayom, Behar Hashem Yiraï, il y a écrit aussi Hayom dans Akedat Yitzhak. Et en plus de ça, à Rosh Hashanah, on parle que de la Akedah, la tête de l'agneau, chez Nié les roches vélo les anav, et diskolano Akedato chez Yitzhak Avinu, Ben Avram Avinu Alem Shalom. On recouvre le chauffard comme ce que Avram Avinu a recouvert Yitzhak pour ne pas qu'il bouge, pour ne pas qu'il voie le couteau, pour ne pas qu'il devienne pas sous la Akedah. Donc c'est sûr. Mais ce qui nous manque, c'est qui? C'est Sarah Imenou. Pourquoi tu parles de la naissance d'Yitzhak à Rosh Hashanah? Si tu en parles, c'est pas Stam qu'elle est tombée enceinte à Rosh Hashanah, c'est qu'il y a un sujet profond qui se cache derrière. Et ce que je veux comprendre aujourd'hui, Rabotai, c'est pourquoi est-ce qu'on parle d'elle à Rosh Hashanah. Alors c'est un peu de Kabbalah, c'est un peu de Zohar. Je vous demanderai d'écouter bien. Be'ezrat Hashem Itbarach, on va essayer de comprendre comme il faut. Avraham Avinu dans la Akedat Yitzhak, il a dit à Hashem, je te jure que j'avais de quoi te répondre. Lorsque tu es venu et tu m'as demandé, vas-y faire la Akedah, j'aurais pu te dire, mais comment? Hier, tu m'as dit Kibe Yitzhak et Karele Chazara. Hier, tu m'as dit, Hervé, avec Yitzhak, je vais avoir une génération. Et aujourd'hui, tu me dis, t'as allé où Léola, monte-le en Korban Ola. Mais j'ai rien dit. Alors Hachem, promets-moi que ce jour-là aussi, lorsque nos petits-enfants, mes arrière-petits-enfants vont être jugés ce jour-là de Rosh Hashanah, toi aussi, tu n'écouteras pas les accusateurs. Et Hachem, il a dit, oui, je m'engage que comme toi, tu n'as pas écouté, tu n'as pas parlé, moi aussi, je ne parlerai pas et je ne dirai pas les accusations du peuple juif. Il lui a dit, mais jure-moi, ça ne me suffit pas que tu me le dises, jure-moi. Et Hachem Nishba'alo, Hachem, il lui a juré. C'est pour cela que la Hakeda s'est passée au 7e mois, Bahodesh Hasheviri. Le mois de Tishri, c'est le 7e mois partant de Nissan, et c'est le Hodesh Hashevua, c'est le Hodesh du serment. C'est le mois dans lequel Dieu a juré de ne pas écouter les accusateurs. Il a fait Méod. Et en plus, à Rosh Hashanah, on va faire le Tashlir, comme on a dit. Le Tashlir, c'est pour rappeler aussi la Akedat Yitzhak, c'est magnifique. Mais maintenant, je vous demande d'écouter comme il faut. Sarah, il y a écrit Va Hashem, Pakad et Sarah. Écoutez bien, Pakad. Rachel, c'est écrit Zachar, il s'est rappelé. Pakad et Zachar, ça peut être la même chose. Mais le Hari, il dit, quand c'est écrit Pakad, c'est avec la rigueur. Quand c'est écrit Zachar, souvenir, c'est avec la miséricorde. Ça veut dire quand Sarah elle est tombée enceinte, c'est avec de la rigueur.
Sarah, Pkida. Va Hachem, Pakad et Sarah. Rachel, va Iskor Elohim et Rachel, il s'est rappelé, c'est avec la miséricorde. Combien de jours de Rosh Hashanah on a? 2. Le premier, c'est un jugement dur ou un jugement souple? Dur. Dur. Le deuxième, c'est un jugement quoi? Souple. Comment on l'appelle dans le Zohar le premier jour? Dina Kashia? Caché? Rafia. Et le deuxième jour, Rafia. Qu'est-ce qu'on lit le premier jour? Va Hachem, Pakad et Tzara. Alors écoutez bien, mais quelle merveille! Chacun de nos patriarches se sont mariés avec l'inverse de leur personne. C'est de la Kabbalah, c'est un peu de Harizal, mais c'est une merveille. Vous pouvez tremper la pomme de Rosh Hashanah dans ce chidouche tellement qu'il est beau. Il a dit, Avraham, il était quoi? Entièrement chesed. Entièrement du chesed, Sony. Il s'est marié avec Sarah qui était quoi? Qui était entièrement Dinim. din. Attention, c'est pas méchant ou quoi, Hazve Shalom, mais c'est din. Tu vois, jusqu'à aujourd'hui, tu vois des gens, ils sont coulots, c'est des pâtes, Blainara, des pâtes à sucre, et des gens, ils sont durs de nature. Avraham Avinu, il était chesed. Sarah, elle était din. D'où je sais. Sarah, elle dit, écoute-moi bien, tu vas prendre Agar, Ishmaël, tu vas les dégager de la maison, je ne veux plus les voir. Ça y est, ils ont fauté, il y a eu des problèmes, Avodazara, Gilou Yarayot, tac, 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 je ne veux plus qu'elle soit là. C'est le din. Avraham Avinu, il a de la peine. Il a de la peine. Il a de la peine de le partir au Koulo Hesed. Qui est né de Avraham et Sarah? Yitzhak. Yitzhak était quoi? Était din ou était chesed? Din. Din entier. Comme qui? Comme sa mère. D'où je le sais? Qui peut m'emmener une preuve? Le Harizal, il dit, Hachem, il dit à Avraham, ta femme va tomber enceinte. Vehine ben le Sarah ishtecha. Il va avoir un garçon à Sarah, ta fille quoi? C'est pas le garçon à moi? C'est pas mon fils à moi? Vous ne pouvez pas avoir d'enfant tant qu'il n'était pas circoncis. Ashrecha. Mais pas que ça. Monsieur Attali, c'est que Hachem, il dit à Avraham, ton fils, Yitzhak, c'est un fils de Sarah. Dans la profondeur, dans le sod, ça veut dire quoi un fils de Sarah? Ça veut dire un fils qui va lui ressembler entièrement. C'est un enfant qui ne va pas te ressembler. C'est un enfant qui ne te ressemblera pas. Toi, tu es chesed, lui, il est din. Donc, Yitzhak, il est entièrement din. Veine ben, et Sarah, ishtecha. Sarah, elle a un garçon. Pourtant, après, Ramey, il a marqué, dès qu'il est mort, Yitzhak, il appelle mon fils. Oh, Nahon, mais après le décès, c'est fini. C'est plus, les dinim, ils ne sont plus sholtim sur un homme. Quand il est parti, il est parti. Mais non, mais il est revenu, il était encore vivant. C'est pendant l'espèce de Sarah. Dans la naissance, écoute bien, on va répondre à ça. Dans la naissance de Yitzhak, il est entièrement din. Yitzhak, il a eu un changement. Mais attends, c'est au moment de la Hakeda. Yitzhak, il se marie avec qui? Il se marie avec qui? Rivka. Rivka, elle est quoi? Rivka, elle est entièrement chesed. Donc, Yitzhak et Rivka, c'est encore l'opposé. Yitzhak, c'est Kulodin. Yitzhak, c'est le chesed. Qui ils ont? Yaakov et Esav. Et là, le Harizal, il dit Yaakov, il est entièrement chesed. Esav, il est entièrement din. Yaakov, il était lisse de peau. Esav, il avait plein de cheveux. Le Ben Ishraï nous dit quand tu coupes tes cheveux de la tête, tu penses à quoi? À enlever les dinim. Les cheveux, c'est les dinim. Donc, Esav, il est din. Et Yaakov, il est chesed. Yaakov, Yitzhak, il aime qui? Qui Yitzhak, il aime? Yitzhak, il aime Esav. Et Rivka, elle aime qui? Elle aime Yaakov parce que chacun, en fait, il aime ses troulottes. Maintenant, quand Yaakov, il a acheté la Bechora, écoutez bien, le Hari, il dit, il lui a acheté aussi les dinim. Donc, Yaakov, il est devenu quoi? Chesed et din en même temps. Ça fait quoi? Dans la Kabbalah, comment on appelle ce monde-là? De chesed et din en même temps? On appelle ça Tiferet. Parce que Yaakov avait les deux. Et selon le Sod, c'est pour cela qu'Yaakov s'est marié avec 2 femmes, Rachel, Léa. Pourquoi? Parce que Yaakov, il avait chesed et il avait din. Il fallait chesed, on verra c'est qui, et il fallait din, on verra c'est qui. Maintenant, quand est-ce que Rabotai, Sarah, elle a mis au monde Yitzhak, elle a mis au monde le din. Et le din dur, c'est quel jour? Le premier.
Et le din dur, on parle de qui? De Sarah Imenu. Pourquoi va Hachem Paka et Sarah? On a demandé au début du cours, tu le lis le premier jour. Parce que Sarah, elle a donné naissance à Yitzhak qui est din. Et le din dur de Rosh Hashanah, il est le premier jour. Le premier jour à Botaï, c'est le din qui est dur. Car le deuxième jour, c'est un din qui est rafia. Maintenant, Rabotaï, comment c'est extraordinaire. Avraham Avinu, il va faire la Hakeda. Quand il fait la Hakeda Yitzhak, le Zohar, il dit, il a attaché Yitzhak, mais il a attaché les dinim, et il est venu, et il a recouvert le din de quoi? De Chesed, qui s'appelle Chesed Yesovevenu. Il a pris la Hakeda, il a pris Yitzhak, il a recouvert Yitzhak de Chesed. Ça veut dire, le Zohar, il dit, c'est les mots du Zohar, il a mélangé l'eau avec le feu. C'est quoi le premier verset de la Hakeda? Elohim nisa et Avraham. Elohim, c'est quoi? C'est din ou Rahamim? Elohim, c'est dur? C'est din. Din. À la fin de la Hakeda, c'est écrit Behar Hashem Yerae. Behar Yud Kevavke. C'est quoi? Behar Havaya. C'est Yud Kevavke, c'est quoi? Rachamim. Rachamim, ça veut dire qu'Avram Avinu Rabotai, dans la Hakeda, il a mélangé le din, il a rendu Rachamim. Ça, on lit le deuxième jour de Rosh Hashanah, qui est un jugement souple. Et c'est écrit Behar. Behar, c'est bête Rosh Hashanah. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, tu mentionneras la Hakedat Yitzhak. Chesed Yesovevenu. Maintenant, pour terminer, Rabotai, je termine avec ça. C'est vrai, peut-être qu'on est parti un peu trop loin. Mechila, mais c'est très facile ce qu'on va dire maintenant. Maintenant, on a Rachel et Léa. Laquelle elle est dite, laquelle elle est Chesed? Rachel, elle est quoi? Chesed. Chesed. Et Léa, c'est Dieu. Et Léa, c'est Din. Donne-moi une preuve, Mechila. J'accepte pas, moi, les. Rachel, elle a donné les signes et Léa, elle a pleuré. Psst. Qui a eu Dan? Dan, les dinim, c'est qui l'a eu? Léa. Léa, elle est din. Kol hakavod. Rachel, elle est quoi? Elle est Rachamim. Écoutez bien, mais quel chidouche que j'ai appris cette année. Quel chidouche qu'on mentionne. Behemet, Tishmeu Tov, suivez bien. C'est une merveille. Il y a écrit Aitzem me'asamai ou Basar mi Besari. Premier jour de Rosh Hashanah, c'est Léa, il dit le Bnei Issachar. Deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est qui? C'est Rachel. Premier jour, Léa, Aitzem, comme un os qui est dur. Basar mi Besari, la viande qui est tendre, c'est Rachel. On a dit tout ce qu'on mangeait à Rosh Hashanah. Et ce qu'on ne mangeait pas à Rosh Hashanah. On fait les simanim à Rosh Hashanah. D'accord? C'est quoi ces simanim? Rachel, c'est la brebis. C'est quoi ces simanim de Rosh Hashanah? La pomme, la date, la grenade, la courge, la tête de l'agneau. Il y a écrit Yeh Adam Ragil. Un homme, il doit avoir l'habitude de prendre des simanim à Rosh Hashanah. D'après le Bnei Issachar, les simanim se mangent que le premier soir. D'après le Ben Ishraï, ça se mange les 2 soirs et les 2 midis. Parce que c'est écrit Yeh Adam Ragil Lechol. Ragil, c'est après 3 fois. Il y a écrit que quand Irmia, je vous demande d'écouter ce midrash. Quand Irmia, il est rentré, il a vu le Beth Amikdash détruit en Israël. Il s'est assis sur une pierre et il a hurlé en sanglots pour pleurer sur la destruction du temple. Maurice Tishma disait, écrit, tu vas leur dire ça au Shabbat. Mais quelle merveille. Quelle merveille. Quand Irmia, il est rentré, prend une feuille et un stylo. Il s'est assis au Beth Amikdash détruit et il s'est mis à pleurer. Hachem, il lui a dit, tu ne sais pas pleurer. Va chez Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, va les réveiller et va pleurer pour que le temple se reconstruise. On connaît tous ce midrash, on le connaît par cœur. Il est parti, Irmia, il a réveillé les Avot Akdoshim à Hebron. Mais Arat Amarpela, il les a réveillés. Il a dit à Abraham, viens, on va chez Hachem pleurer, que le temple il se reconstruise. Abraham Avinu, il s'est mis à pleurer. Il a dit à Hachem, tu m'as dit de sacrifier mon fils. Je suis parti avec mon fils en dansant. Je n'ai pas demandé de questions. Je ne t'ai pas questionné. Je n'ai même pas douté. Tu ne peux pas te rappeler de ça pour pardonner au peuple et ramener le Beth Amikdash. Hachem, il se tait. Il n'y a pas de réponse. Avraham Avinu, il part. Il vient Yitzhak, il dit Hachem, tu sais combien j'avais envie de me marier. À 37 ans, je suis parti. J'ai voulu me faire sacrifier pour toi. Je lui ai même demandé de m'attacher. Je lui ai demandé de ne pas, que ce ne soit pas un korban passoul, de me recouvrir.
Et tout ça, je l'ai fait pour toi, à Tiskor Lizot. Est-ce que tu vas me rappeler à Hachem ça? Hachem, il lui dit non. Je ne rappelle pas. Il vient à Yaakov, il dit à Hachem, j'ai fait grandir 12 tribus. Comme 12 bijoux, je me suis occupé d'eux. J'ai donné naissance au peuple juif, Yaakov Avinu. Tu ne me rappelleras pas ça? Hachem, il lui dit non. Il vient Moshe Rabbeinu, il dit Moshe, il dit, je me suis occupé de ton peuple. Am Kesheoref, un peuple dur. Dans le désert, ils voulaient me lapider, je me suis occupé d'eux, j'ai donné ma vie pour eux. À Tiskor Lizot, tu te rappelleras de ça? Il lui dit non, Hachem. Et là, elle arrive qui? Qui nous sauve? C'est qui nous sauve? Qui c'est qui arrive? Et Hachem, il lui dit stop, arrête de pleurer. Elle arrive Rachel, c'est le plus beau midrash, je crois, de tous les midrash. Elle arrive Rachel et elle dit Hachem, tu sais combien j'avais envie de me marier avec Yaakov Avinu. Tu sais combien je rêvais de me marier avec lui. Tu sais combien j'ai attendu ce soir de mariage. Et lorsque j'ai vu le soir de mariage qu'elle allait avoir honte, ma sœur, alors j'ai pris les simanim et je lui ai transmis ces simanim à ma sœur pour ne pas qu'elle soit triste. Si moi, Hachem, je n'ai pas été jalouse de ma sœur, comment toi, Hachem, si moi, Hachem, je n'ai pas été jalouse de ma sœur et je ne voulais pas lui prendre sa place, comment est-ce que toi, tu vas être jaloux de peuple juif qui a fait de l'idolâtrie? Pardonne-leur! Et là, elle se met à pleurer, Rachel. Et dès qu'Hachem, il entend Rachel pleurer, il dit Minai kolech mi bechi, arrête de pleurer. Ve'enaïr mi dim'a, tes yeux des larmes, qui est shachadifou la terre, ve'shavu banim nikvouler. Ça y est, le Ham Israël, il va revenir. Bisroud Rachel, grâce à Rachel, ibenu, Hachem, il nous pardonne tout. Quand est-ce que Rachel, elle a donné les simanim à Léa? Quelqu'un, il sait quand ça s'est passé, ce soir où Rachel, elle est partie enseigner les simanim à Léa? Vous savez, c'est quand que ça s'est passé? La nuit de noces. Ça s'est passé Veille de Rosh Hashanah? le soir de Rosh Hashanah. Omer Abdé Issachar, le soir de Rosh Hashanah, il s'est passé les simanim. Le Bdé Issachar, il demande la question, il dit alors pourquoi tu ne rappelles pas Messirat à simanim? Pourquoi tu ne rappelles pas que Rachel, elle a transmis les signes à sa sœur si c'est plus grand que la Akedat Yitzhak? Il dit le Bnei Issachar, celui qui dit qu'on ne rappelle pas les simanim, il n'a rien compris. Depuis quand on appelle un seder des simanim? Le seder qu'on fait de Rosh Hashanah, on l'appelle les simanim. Pourquoi à Pessah, tu dis les simanim? À Pessah, le seder, tu l'appelles les simanim? Jamais tu dis les terimot. On goûte. Pourquoi on appelle les simanim? Pourquoi on dit les simanim de Rosh Hashanah? Pour appeler les simanim que Rachel a donné à Léa le soir de Rosh Hashanah. Entre le premier et le deuxième jour, qui est Dina Kashia et Dina Rafia, les simanim de Rosh Hashanah sont les simanim que Rachel elle a donné à Léa. Et c'est ça le seder de Rosh Hashanah qu'on dit les simanim. On dit à Kadosh Baruch Hu, rappelle-toi des simanim. Mais le Bnei Issachar, il dit, d'après cette explication, on devrait le faire que le premier soir. Parce que c'est le premier soir qu'elle lui a donné les simanim. Le deuxième soir, les simanim étaient déjà dans la main de Léa. Ça veut dire que Rabotai, elle est venue Rachel. On parle d'elle. Si on parle de Rachel, c'est pas stable. C'est que Rosh Hashanah tourne autour d'elle. Si on parle de Hana, c'est pas stable. C'est que Rosh Hashanah, il tourne autour de Hana. Si on parle de Sarah, c'est pas stable. C'est que Rosh Hashanah, il tourne autour de Sarah avec les dinim. Et on va finir comme ça. Pourquoi on a parlé de ces femmes stériles? Parce que vous savez à quel âge elle est tombée enceinte? Est-ce que vous savez à quel âge elle est tombée enceinte, Hana? Est-ce que quelqu'un ici sait à quel âge elle est tombée enceinte, Hana? Quel âge elle est tombée enceinte, Hana? À 130 ans. Elle est tombée enceinte à 130 ans. Qui est tombé enceinte à 130 ans? Yocheved. Yocheved. Moshe ve'Aaron bechoanav ou Shmuel Oui. bekoré Shemo. Shemo. Shmuel, il est né comme Moshe. Korim el Hashem be'u ya'anem. On sait tous que Rachel, elle n'avait même pas de place pour prendre un bébé. Rachel, elle a eu Sarah Mechila Vachem, Pakad et Sarah, il lui a mis le Vlad, il lui a pas mis un bébé, il lui a mis tout le Kéli pour avoir un bébé, il a mis. Et on sait tous que Rachel, elle est tombée enceinte quand Akadosh Baruch Hu, il a changé les bébés avec Léa, qu'elle a eu Dina. Elle a changé les bébés, elle a enlevé un bébé de là, elle a mis de là. C'est des femmes stériles
qui n'avaient aucune chance de tomber enceinte. Pourquoi on les mentionne à Rosh Hashanah? Pour te dire que même ce qui est impossible, même ce que tu dis c'est impossible, c'est pas jouable, c'est quelque chose qui, c'est pas qu'elle est stérile, elle a même pas de Kelly pour avoir un bébé. Bilti Efshari, c'est eux qu'on rappelle à Rosh Hashanah pour nous apprendre que chacun dans notre situation, même si elle est impossible, et même si tout le monde va te dire c'est impossible, Rosh Hashanah, c'est le jour où ça rend le impossible en possible. Yiratson que Be'ezrat Hashem, on s'approche de Rosh Hashanah. Hachem, il nous inverse tout le mal en bien et toutes les situations qui sont des fois, malheureusement, à nos yeux perdues, qu'on puisse savoir que Akadosh Baruch Hu, avec Rachel, avec Sarah, avec Hannah, avec les Simanim, les choses les plus loin vont devenir les plus proches. C'est l'occasion, Rabotai, en ce dernier cours, de remercier infiniment Akadosh Baruch Hu qui nous a donné le srout de pouvoir étudier la Torah pendant 1 an comme ça, magnifique, merci Hachem pour tout, et remercier particulièrement Philippe Eliahu, que Hachem lui donne une bonne santé jusqu'à 120 ans, pour toutes les organisations de ces cours. Amen. Amen. Merci.